Shalom à tous mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer comment on confectionne le sandwich que nous faisons à Pessah lors de la sortie d'Égypte, puisque nous avons eu cette délivrance. Pessah qui veut dire passer, mais qui veut dire également la délivrance de l'Égypte, où nous étions asservis depuis déjà 400 ans. Alors, ce sandwich, tout simplement, vous voyez sur ma table les matzot, vous voyez ici des herbes amères, et ici, je vous ai ramené donc du haroset. C'est cette confection de dattes avec des noix cassées, des amandes, mais vous pouvez la faire également. Ici en Israël, je l'ai acheté tout simplement, voilà. Mais vous pouvez la confectionner, d'accord? Donc voilà ce qu'il vous faudra. Les matzot, des herbes amères et le haroset, tout simplement. Donc, ce sandwich, figurez-vous, il s'appelle le korer. Et il symbolise en fait ce séjour que nous avons vécu en Égypte. Les matzot rappellent bien sûr le temps où nous avons dû fuir d'Égypte à Shabbat parce que le pain n'était pas levé. Je dis bien à Shabbat, parce que c'est à Shabbat qu'on fait le pain, les chalotes. Donc, à Shabbat, nous avons fui à la hâte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons des chalotes transformées en matzot sans levain. Et les voici. La matzah pour une, singulier, les matzot, plusieurs. Donc, je vais briser cette matzah en deux et encore en deux pour pouvoir vous faire un sandwich. Donc, là-dessus, je vais y ajouter tout simplement le haroset. C'est cette compote de dattes avec des noix cassées, des amandes, etc. Et je vais en mettre tout simplement sur la matzah. Voyez-vous? Voilà, vous en mettez quand même généreusement parce que, au fait, c'est très bon. Hein? Voilà. Et le soir du Seder, donc, nous mangeons ce petit sandwich qui nous rappelle la sortie d'Égypte. Donc, je vous montre, j'ai mis donc le haroset et ensuite, nous mettons les herbes amères. Les herbes amères, ça peut être de la laitue, tout simplement, hein, de la laitue, ou alors du cerfeuil également. C'est très bon, que ce soit l'un l'autre, mais ça doit rappeler un petit peu le goût amer que nous avions au fait en Égypte. Alors moi, j'ai choisi le cerfeuil. Après tout, je peux mettre cerfeuil et puis un peu de laitue. Voilà. Et là-dessus, je referme mon sandwich. Voilà. Et vous voyez, mon sandwich est fait. Le sandwich que nous mangeons donc à Pessah, mes amis au Seder de Pessah. Donc je rappelle qu'en fait, qu'avec ces trois éléments, eh bien ça rappelle la matzah pour la sortie d'Égypte avec le pain qui n'a pas été levé. Ça rappelle le haroset qui rappelle le mortier, c'est-à-dire toutes ces années d'esclavage, nous avons dû fabriquer des briques. Et en fait, les herbes amères, laitue ou cerfeuil, comme vous voulez, qui rappellent au fait toute l'amertume que nous avions au fait. Hein, quand on est esclave, on est dans l'amertume, on est dans les larmes, on est dans la souffrance. Voilà ce que ça rappelle ce merveilleux sandwich, le koret.
Voilà, alors je vous souhaite à tous, bien sûr, une très bonne dégustation. Voyez-vous, moi-même, je vais en manger devant vous un morceau. Ben, figurez-vous que c'est très bon. Le mélange sucré, salé, un petit peu d'amertume, c'est excellent. Donc voilà, mes bien-aimés, j'avais à cœur de faire une petite vidéo spécialement pour ce sandwich que bon nombre ne savent pas confectionner et pourtant si simple. Donc il est à un moment précis du repas. Et là où je voudrais donner une révélation spirituelle, messianique en Yeshua, eh bien c'est que lorsque notre Seigneur Yeshua a fait le Seder, bien sûr, où il a demandé à ses disciples de préparer la Pâque à Jérusalem, eh bien, au moment du Seder, pendant qu'il faisait le Seder, voyez-vous, à un moment donné, il a dit cela, le Seigneur Yeshua, notre Seigneur Yeshua, et c'est bien de le comprendre, parce que beaucoup n'en ont pas la révélation. On lit les Écritures d'une façon évangélique, on s'arrête à structurellement à une littérature très simple, mais il faut aller toujours dans le messianique et comprendre par rapport à Israël les fêtes de Pessah. Donc notre Seigneur Yeshua, juif lui-même, eh bien, a enseigné au Seder de Pessah l'importance du Seder. Il y a beaucoup de paramètres à expliquer. Mais pour l'heure, là, comme je suis dans l'explication du sandwich, je voudrais expliquer ce que notre Seigneur Yeshua a fait. Rappelez-vous, je prends mes notes, tout simplement, parce que j'en ai besoin. Et dans le livre Jean, Yohanan, au chapitre 13, du verset 21, il a dit « Émet, émet, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et Jean, Yohanan lui a dit « Qui est-ce, ô Rabbi ?» Et le Seigneur Yeshua a répondu « C'est celui à qui je donnerai le morceau et l'ayant trempé, il le donna à Judas Iscarios. » Donc vous voyez, ce sandwich, lorsque le Seigneur Yeshua l'a fait pour tous ses convives, pour tous les disciples, il a expliqué au moment du Seder qu'il y en a un qui le livrera. Et c'était au moment de la confection du sandwich. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais expliquer que dans la pensée juive, dans la pensée messianique, lorsque vous lisez et vous faites le Seder, eh bien, il faut en comprendre, je le redis, toute la portée messianique en Yeshua, les révélations que nous avons, nous, peuple de Dieu, en Yeshua, parce que nous avons accepté le Messie juif, Jésus, que les nations appellent Jésus, parce qu'il s'est révélé à nous un jour. Alors nous n'avons pas à convaincre, moi je n'ai pas à convaincre mon peuple d'Israël, c'est le roi HaKodesh qui le fera lui-même. Mais nous pouvons expliquer ces choses. Voilà, ça c'était donc l'explication du Koret, et nous comprenons ici le passage de la trahison de Judas en donnant ce sandwich à Judas. Le Seigneur Yeshua a annoncé la trahison qui allait se passer dans les disciples. Soyez bénis. Moi, je souhaite à tout le monde Rak Samea. Et bien sûr, je vais donner d'autres explications de ce Seder dans la pensée messianique. Et vous allez beaucoup apprendre. Soyez bénis. Rak Samea à tous.